Hello à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que je n'étais plus par ici, mais on reprend les bonnes habitudes. Je vais vous mettre en contexte tout ce qui s'est passé dernièrement. Mais voilà, pour celles et ceux qui sont nouveaux, j'ai lancé ma boutique en ligne, ma boutique vintage, La Vague Vintage. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, c'est un peu la folie dans le sens où on crée une entreprise ou on crée un site web, ce qui est très, voilà, ce qui prend du temps. Mais ce qui vient après, la visibilité, oh my god. J'ai passé le premier mois, je vous dis, derrière l'ordi, Pinterest, TikTok, Insta, les SEO, bref, c'était vraiment, et c'est toujours voilà, j'ai même pas de mots pour expliquer. C'est dur dans le sens pour la visibilité, mais c'est le jeu. En fait, on est tellement focus sur la création du site, que tout soit dans le thème, l'esthétique, les photos, l'histoire qu'on veut raconter. Mais ce qui vient après pour la visibilité, c'est juste la folie. Mais bon, ça m'a un peu absorbée, j'avouerai. Mais là, je commence à retrouver un rythme et à retrouver un rythme, parce que c'est vrai qu'il y avait des moments où je me levais à 8 h, j'allais me coucher à 11 h, j'étais derrière l'ordi. Mais voilà, là je commence à retrouver mes repères, on va dire. Et du coup, j'ai dû chercher de la marchandise en Belgique. En fait, j'étais pour voir mon père, mais j'ai aussi profité pour faire, pour faire un peu de shopping pour la vague vintage. Et surtout pour le printemps. Alors, pour l'occasion, j'étais à Bruxelles. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai vécu à Bruxelles pendant presque 10 ans. Et voilà, je sais à peu près où aller et c'est super chouette. Ça m'a fait vraiment plaisir de retourner. Mais en plus de ça, j'étais à Anvers. Anvers, c'est ma ville natale. C'est où je suis née. Parce que oui, je ne suis pas bruxelloise, mais je suis flamande. Du coup, c'était marrant de retourner à Anvers pour acheter de la marchandise. C'était vraiment, voilà, ça m'a fait rire. C'était très chouette. Du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ben, j'ai trouvé des pièces magnifiques. Je sais que je vous proposais pour le lancement beaucoup de blazers, beaucoup de petites vestes en laine. Et je comprends qu'on en ait marre de ça. On veut du printemps, on veut se projeter dans nos vacances, on veut se voir près de la mer ou à la montagne, mais bref, au soleil, tenue légère. Et c'est pour ça que j'ai acheté un peu de marchandises pour vous proposer ça. Et je vais vous montrer quelques pièces. Alors, un de mes coups de cœur, ça serait cette blouse. Cette blouse est juste... Bref, je sais pas de mots. Cette blouse est magnifique. C'est la blouse Laetitia. C'est une blouse faite en France. Super légère. Elle a un peu ses manches puffy. Juste super, super beau. Moi, personnellement, sur le site, je voulais proposer avec un jean et des chaussures comme des espardeñas. Je sais pas comment on dit ça. Mais voilà, si vous regardez sur le site ou sur Insta, vous verrez les photos et personnellement, je trouve que ça donne super bien. C'est juste canon pour l'été. Une autre pièce que j'ai trouvée, ça serait celle-ci. C'est une blouse aussi très 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 jolie. On est sur du floral, on est sur des couleurs pastel. Mais voilà, ça avec un petit short blanc, avec une petite jupe. Ou un jean aussi, c'est juste magnifique, parfait pour l'été. J'ai trouvé aussi des robes. Les robes sont pas encore dispo, mais elles vont arriver. Vous voyez, là, il y a quelques pièces, juste super canon, qui vont arriver. Mais voilà, il faut que je fasse les photos. Il a fait froid, j'étais pas là. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Mais... c'est très très, en tout cas, moi je trouve que c'est très beau et j'espère que ça vous plaira. Il manquait des sacs à main. Du coup, je vous propose de baguettes
vintage, un super sac à main vintage, super cute. Un vrai coup de cœur ce sac, vraiment canon. Et voilà, c'est un intemporel, vraiment des années 90, ça revient. On voit beaucoup le sac baguette de chez Fendi par exemple, cette forme. Et voilà, ici je vous propose un sac baguette vintage. Il y a ceci pour fermer, mais on a aussi une tirette. Du coup, il y a plein de photos de tous les détails sur le site, comme ça vous arrivez vraiment à visualiser. Le deuxième sac que j'ai trouvé, c'est aussi un coup de cœur, je l'ai trouvé à Anvers. C'est le petit sac couleur crème comme ça, en crochet, vraiment une merveille. Je trouve ça pour l'été super élégant, même pour un outfit super casual, mais aussi pour un outfit plus habillé, dans le sens si vous allez à un mariage et vous avez une robe, oui, mariage été avec une robe très colorée, vous mettez ce sac qui est tout à fait neutre, mais la texture avec le crochet fait toute la différence. En plus, le tel, il rentre, les portefeuilles, bref, c'est pas un mini sac. Voilà. Du coup, il y a encore d'autres pièces. Il y a d'autres pièces. Il y a des foulards qui vont arriver. Il y a quoi d'autre? Bon, je vais vous montrer un autre sac qui n'est pas encore sur le site. C'est celui-ci. C'est un cabas fait en Italie. Et en fait, c'est comme de la raffia, mais rigide. Du coup, je trouve ça vraiment super, super beau. Super secure avec une tirette. Et voilà, un sac fait en Italie. En fait, c'est vraiment la forme canon, un peu plus grand, mais c'est pas le cabas énorme, c'est vraiment entre deux. Et voilà. Celui-ci va arriver, mais c'est une petite preview, spoiler, bref, vous m'avez comprise. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, j'étais à Bruxelles, j'étais à Anvers, et la semaine passée, en fait, je suis rentrée. En fait, je vais m'asseoir, peut-être, ça va être plus sympathique. Attendez. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Du coup, je vous disais que oui. Alors, j'ai passé quelques jours à Bruxelles et la semaine passée, j'étais à Paris pour le week-end pour célébrer mes 10 ans en couple. Et c'était vraiment très, très chouette. On s'est retrouvés là-bas. Et on a vraiment, en fait, pour moi personnellement, j'ai redécouvert Paris. C'est vrai que je suis arrivée à Paris il y a 12 ans. Ben oui, j'avais 20 ans. Et pour moi, c'était pas une expérience super positive. C'était très chouette, mais c'est vrai que c'était... Peut-être c'était le contexte aussi, mais bon, je l'ai pas super bien vécu. Et là, j'ai redécouvert Paris. C'était magnifique. Je crois qu'on a eu beaucoup de bol avec le temps parce qu'il faisait super beau, super chaud. On a vraiment fait tout un tour. Mais quand je vous dis comme des vrais touristes, c'est vraiment tout le tour touristique. On a fait Notre-Dame, le jardin des Tuileries, jardin du Luxembourg, place des Vosges, le Marais. Évidemment, on a été au Sacré-Cœur. Le dimanche matin, on a été au musée Georges Pompidou. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le premier dimanche du mois, les musées à Paris sont gratuits et il faut juste s'inscrire sur Internet à l'avance, je vous le conseille. Et voilà, vous avez accès à des expos et c'est vraiment chouette parce que nous, on savait qu'on n'allait pas passer des heures et des heures dans le musée vu que on était là que pour deux jours et demi, mais c'était vraiment une super parenthèse. Moi, j'adore... ça, c'est peut-être quelque chose qui me manque un peu, vu que je vis maintenant dans un village, c'est les musées. Parce que à Bruxelles, j'avoue qu'on allait super souvent au musée. On s'était même fait un pass musée, pour vous dire. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui me manque un petit peu ici. Et du coup, on en a vraiment profité. C'était super chouette. Alors, je vous le conseille.
premier dimanche du mois, musée gratuit à Paris. Et quoi d'autre? Et après, évidemment, Sacré-Cœur, Montmartre. Et on est redescendu par avenue Lafayette jusqu'à Galerie Lafayette. Je sais pas si c'est avenue ou boulevard Lafayette, mais bon, voilà. C'était très très chouette et on est de retour. Allez, en tout cas, moi je suis de retour en Espagne. C'est reparti à booster mes réseaux, à booster tout, à bien travailler. Et voilà, c'est reparti. Je suis très contente parce que je m'étais mis beaucoup la pression. J'étais très connectée à mon téléphone dans le sens où tu restes sur ton tel, à liker, à commenter, à taguer, à observer un peu ce que tout le monde fait. Et moi, je sais pas vous, je sais pas si vous êtes sur Insta, mais je trouve que dans ces dernières années, ça a beaucoup changé parce que allez, on atteint moins de monde, ou peut-être c'est que moi, mais je sais pas, il y a quelque chose qui a changé dans l'algorithme, ça c'est sûr. Et bref, je passais beaucoup de temps à interagir et partir à Bruxelles pour la marchandise, être focus sur les produits, qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je recherche, avoir une ligne, non, directrice. Ça m'a beaucoup aidé à déconnecter un petit peu et aussi être 2 jours vraiment avec mon père où on cuisinait, on parlait, vraiment on était dans notre bulle. Ça m'a aussi beaucoup aidé. Et franchement, Paris, moi, je vais être honnête, je voulais faire des vidéos à Bruxelles et à Paris pour vous le proposer. C'était dans mon idée, mais ça m'a fait tellement du bien de pas être sur mon téléphone que ça m'a fait du bien. Je crois que c'était nécessaire. Paris, j'ai presque pas de photos. C'est fou, mais je crois que j'ai fait 20 photos en total. C'est rien du tout. Et j'ai pas filmé. Du coup, bon, maintenant un petit peu, c'est pas que je regrette parce que je me dis, oh, ça aurait été chouette un vlog sur Paris. Mais ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais vraiment connectée au moment et je profitais des choses et je me suis enlevé cette pression. Bon, après, c'est moi qui me la mets, hein, mais je me suis enlevé un peu cette pression d'être toujours connectée, de regarder mon téléphone, est-ce que j'ai des notifications, ou regarder Shopify, est-ce qu'il y a des commandes et tout ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, je suis vraiment désolée parce que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est reparti pour des vidéos. Je vous remercie déjà de regarder celle-ci et je vous souhaite un super mercredi. Voilà, c'était un peu une remise au point de ce qui s'est passé ces derniers mois. Mais voilà, je vais vous proposer des choses plus chouettes. Et voilà, j'ai dit et voilà 10 000 fois, mais bon. En tout cas, je vous souhaite une super belle soirée et on se voit très vite. Ciao!